bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Est-ce que vous avez passé une bonne fin d'après-midi Oui, à faire de la dictée pendant 1 heure? oui. C'était agréable, hein? On a révisé le français. Ah, très bien. Quand il y a A sans accent, il y a E avec accent. Ouais, Et ouais. quand il y a A avec accent, il y a ER. Oui. Nous sommes d'accord? Mhm. Bon, très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de Granger sans soleil, tome 1, Disco Inferno, Oui, policier, 415 pages. Très- Albin Michel. c'est le livre de la semaine. Tout nouveau, tout beau. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Jean-Christophe? Jean-Christophe, il est né en 1961 à Boulogne-Billancourt. Il me semble que c'est sur Paris. C'est donc un journaliste, reporter, scénariste et également scénariste en BD. Il est aussi auteur policier. Il est connu pour Les Rivières pourpres. Oui, on a fait des films Oui, roman de 1997. avec... La ligne noire 2004. Hmm. Empire des loups 2002. Mais surtout son premier roman, Le vol des cigognes 94. Très bien. Ce sera tout pour moi sur Granger. De toute façon, tout le monde le connaît, ou la plupart ont lu Les Rivières pourpres, Le Passager, 2011. ouais, et d'autres romans parce qu'il en a écrit pas mal. Donc, est-ce que tu peux nous faire un pitch, s'il te plaît? Oui, alors nous sommes durant l'année 82, printemps-été, à Paris, Paris intramuros, où nous allons assister au crime, même au massacre d'un jeune homme gay, prostitué et atteint du cancer gay. C'est la première appellation du sida. Voilà. L'enquête débute et nous allons suivre 3 protagonistes, l'inspecteur en charge de l'enquête, le médecin traitant de la victime, ainsi que sa meilleure amie. Les 3 destins sont mêlés, s'entrecroisent. Maintenant, est-ce que tu peux rentrer en profondeur et nous dire si tu as aimé ou pas ce roman? Bon, alors c'est excellent, Oh, sur toute la ligne. est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Ah, Déjà, on va mettre les points sur les i. Attention, public averti. Voilà, c'est très cru. Aussi bien sur le sexe que sur la violence. Attention, pas à mettre dans toutes les mains. la psychologie, je suppose qu'il y en a. Des personnages? Oui. Oui, tout à fait. Là, tu rentres là-dedans déjà, tu lis pas les résumés déjà, pour commencer. Voilà, première impression au bout de quelques pages. Alors, Granger, ça a commencé en 94, comme tu as dit. Le Must 98, Les Rivières pourpres, adaptation à l'écran. Granger, c'était le number one, hein, en policier thriller. À cette époque, il n'y avait que lui. Il est monté, voilà, jusqu'au Passager, comme tu as dit, 2011. Mais 2012, Kaizen, ou Kaiken, je crois. Déjà, là, ça va pas. Voilà, et ça va commencer à décliner sérieusement, par exemple, La Terre des Morts, c'est vraiment pas bon du tout. Et du coup, plusieurs auteurs lui ont passé devant, lui ont ravi le devant de la scène. Tillier, Norek, C'est vrai, hein. Leisker, Bâle, bon, vous mettez qui vous voulez. Là, 2025, rédaction en 2024, j'ai vraiment eu cette impression où Granger a dit c'est bon, les enfants c'est fini, la récréation est finie, allez hop, en classe. Maintenant je redeviens le number one. Ben, c'est ça quoi, c'est totalement ça. Dès les premières pages, tu sens, il est vraiment pas là pour rigoler. Mais ça, on va voir ça dans l'écriture. Donc pour moi, avec ces 2 bouquins-là, Granger redevient ce qu'il était, c'est-à-dire numéro 1 du policier français. Eh ben c'est beau. Félicitations d'avoir réussi à remonter la pente. Donc, alors, les thèmes très documentés. Donc ça va être quoi? Ça va être surtout la communauté gay des années 80-90 à Paris. Donc que ce soit... Ceux qui étaient cachés. Voilà, mais qui prenaient de plus en plus, qui se dévoilaient de plus en plus. Oui. Malheureusement arrive le sida. Et donc là, d'un point de vue social, politique, religieux, la tension est là. L'ambiance n'est plus du tout à la fête. Et donc dans Disco Inferno, bon ça, c'est la nuit parisienne gay. Voilà, c'est ça le thème majeur. Et que ça soit au niveau des lieux, des personnalités, des pratiques, mais aussi d'un point de vue politique, social, médical, ceux qui vont découvrir le sida, appelé cancer gay, ce sont les vrais noms et c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est documenté. Disco Inferno, bon, ça va parler musique, pas uniquement que le disco, voilà. Et là aussi, les références culturelles, films, musique et art en général, là aussi, ça va être très documenté.
Voilà. Mais pas documenté prise de tête. Non, c'est documenté, recherché. Hmm. C'est bien simple, tu lis, tu t'y crois. Et même si tu n'es pas adepte de ça, si tu n'es pas connaisseur, comme moi, je ne suis pas connaisseur et je n'étais pas parisien, et je ne suis pas à cette époque-là et je ne suis pas gay. Voilà. Voilà. C'est ok, c'est bon. Tout ce qu'on a pu comprendre si on se documente, c'est là-dedans. C'est vraiment une photographie sociale de cette communauté-là à cette D'accord. époque. Ça parle Moulin Rouge, du coup? Non, pas du tout. D'accord. Non, c'est hardcore, hein. Donc, ça parle Bois de Boulogne? Ça parle Bois de Boulogne, ça parle des grandes discothèques, voilà. Ça parle pissotière. Puis quoi? Pissotière. C'est quoi ça? Je vais rentrer dans des détails qui ne passent pas sur YouTube. Ah! Voilà. Bon. Vous avez bien compris, niveau atmosphère, ambiance, c'est du plus plus. Niveau rythme, pareil. Incroyable. Ça a l'air bien noir. C'est noir au possible, mais ça reste du policier. Il y a dans cette enquête-là, parce que tu te souviens la jurisprudence James Crumley, où en fait j'ai lu le bouquin et je comprenais pas, j'arrêtais pas de faire des avant-après, Oui, il n'y avait aucun lien dans l'intrigue, dans l'enquête. Et ben là, le lecteur se fait la réflexion, ah bah moi si j'étais lui, j'irais faire ça. Ça t'arrive ça de temps en temps? Et ben immédiatement, c'est ce que font les protagonistes. Ça, c'est pas le fruit du hasard. Non, c'est un travail d'écriture. Pour que tu viennes à penser ça, tu crois que c'est inconscient, mais non, c'est du travail qui se sont faits des chapitres ou des paragraphes avant. Donc, l'enquête est totalement logique et tu la suis pleinement. T'enquêtes toi-même. Tu es en capacité d'enquêter toi-même. Ça, c'est un talent d'écriture, hein. C'est pas de la magie, hein. C'est pas un miracle, hein. Mais le plus gros Et le point, plus beau. et le plus beau, c'est l'écriture. On retrouve le grand G de 98, même 94, 2000. Voilà. J'ai eu une deuxième impression, et ça tu la partages, j'en suis sûr. Quand tu as l'habitude de lire, voilà, tu arrives à déceler les moments et les humeurs de l'auteur. Je m'explique. Quand tu écris un bouquin, ça prend pas 3 jours, ça prend des mois et des années. Et donc l'auteur, forcément, a une écriture qui fluctue avec ses humeurs. Oui. Il y a un jour, il est content, donc l'écriture va être un peu plus gaie qu'avant. Voilà. Ou alors un peu plus sombre. Ou alors il est fatigué parce que c'est la fin de journée. Et donc les métaphores tombent un peu moins bien. Mais par contre, le matin, il se lève, il est en pleine forme, il écrit. Et des fois, tu vois des ouvertures de chapitres qui sont particulièrement bien menées, bien écrites. Tu vois ces influences, ces sensibilités-là. Voilà. Et bien là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune variation dans la densité d'écriture, dans la qualité d'écriture. Et je dirais même plus, on dirait que Granger a tout le temps écrit sous la colère. Chaque mot est tranchant. C'est vif, c'est tranchant, ça te rentre dedans, c'est colérique. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne très envie de le lire en tout cas. Moi, j'ai vraiment eu cette impression où il voulait rentrer dans la tête du lecteur à chaque ligne. Il n'y a pas de temps mort. C'est pour ça que je disais le rythme, il y va à fond. Ouais, c'est très bien ça, L'écriture, c'est tranchant en fait, cette écriture-là. Comme tu dis, c'est noir. Oui. Ah, si on retrouve le grand G d'avant, c'est noir. Totalement. C'est noir. Et pourquoi c'est noir? Parce qu'il n'y a aucune bien-pensance, il n'y a aucun wokisme 2025. Il n'y a aucun politiquement parlant, il n'y a pas des trucs bizarres qui sortent du chapeau parce que la société actuelle est telle que. Non, en fait. En gros, il met pas ses pensées pour toi te faire changer tes idées, quoi. Granger, on sait, si vous avez vu ses interviews ou lu, c'est un mec qui est entier, voilà, qui a ses idées et qui les affirmera jusqu'à la fin. Lui, il ne veut pas manger de certains pains, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas obligé qu'il les mette dans ses bouquins. Oui. Mais quand il a quelque chose à dire, il le dit, totalement. Donc c'est du 100% véritable. Donc maintenant que tu as dit tout ça, c'est un coup de cœur? Eh ben, pas forcément. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que déjà c'est en 2 parties. Parce que tu n'as pas lu le 2. Voilà, exactement. Et parce que à la fin, j'avais pensé, imaginé, espéré un bouleversement qui vient tout raser dans l'intrigue pour repartir sur un nouveau. Alors, on n'est pas là-dedans. Voilà. J'aurais espéré alors dans une seconde interprétation
une ligne d'horizon qui te dit, bon bah voilà, dans le 2, tu vas voir ça. Bon bah on n'a pas ça non plus. En fait, Granger résout une petite partie des problèmes du 1, et pour tout le reste, il te laisse dans le bourbier, quoi. Et comme ils sont sortis en même temps, Oui, c'est pas grave, t'as pas besoin d'attendre qu'il écrive la suite, elle est totalement. déjà là. Est-ce que j'ai envie d'avoir le 2? Ben, bien sûr, Est-ce qu'on a le 2? évidemment. Oh, Le tome 2, Sans soleil, le roi des ombres. rien que la couverture, bon celle-là elle est un peu moins belle, mais celle-là elle est magnifique. Oui. Bon là la jeune femme, vous vous en doutez, c'est la meilleure amie de la victime. Oui. Voilà, vous vous en doutez, non peut-être pas, mais Oui, bon, voilà. là c'est un visage aussi, il y a encore un peu de jaune là, et derrière, bon bah derrière on a Granger. Est-ce que tu peux nous dire le nom du deuxième tome, s'il te plaît? Le roi des ombres. Sans soleil, je vais pas vous expliquer, mais quand vous saurez ce que c'est, à quoi ça fait Vu que référence. t'as parlé de pissotoir, je pense qu'on a non, on veut pas savoir au final. Je crois que j'ai compris, mais bon. Ah, Non, voilà. en tout cas, franchement, je pense que je vais le lire quand j'ai du temps, Oui. parce que, ouais, il a l'air bien. Hein. Ah, Ça a l'air mais d'être un roman policier qu'on n'a pas lu depuis un bail. il est excellent. Mais attention, là, je donne pas de coup de cœur, mais s'il faut, quand je finirai le deuxième, Tu mettras un coup ça de sera cœur. un coup de cœur Est-ce que c'est global, une quoi. trilogie ou pas? Non, il y en a 2. Ah, il y en a que 2, d'accord, bah, c'est bien. Une duologie, alors on dit ça. Oui. Je suis forte. Bah, allez-y. Une note ou pas? 9. 9. Ça déchire. Ouais, je pense 9. Ouais. Après, il faut aimer le genre. Bien, merci. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À très vite.